Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous retrouve dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, pour laquelle je remercie Dieu d'avoir ouvert la Bible à des millions de personnes pour extraire les trésors cachés pour nous dans la parole de Dieu. Si vous vous joignez à nous dans cette émission, nous vous proposons une étude de tous les livres de la Bible, une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sur une période de 5 ans. C'est-à-dire, dans 5 ans, si Dieu le veut, nous aurons terminé l'étude des 66 livres. Si vous nous regardez pour la première fois et que vous souhaitez recevoir les études des livres précédents, toutes les études sont disponibles sur notre site web toutelabible.net. Vous pouvez vous connecter, regarder les épisodes et les télécharger et constituer votre propre bibliothèque. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. Nous essayerons par la grâce de Dieu de vous aider et de répondre à vos questions. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre des Psaumes, deuxième livre poétique et plus précisément au psaume 33 et psaume 34. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, dans notre dernier épisode, nous avons terminé notre étude du psaume 32, le célèbre psaume de la repentance et du pardon des péchés, et nous avons appris que Dieu pardonne les péchés sur la base du sang du Christ. Mais pourriez-vous nous indiquer le thème et le titre du psaume 33 ? Eh bien, nous pourrions appeler le psaume 33 un appel à la louange. Et nous remarquons que ce qui a terminé le psaume 32 est le début ou le commencement du psaume 33. Le psaume 32 se termine par « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Et le psaume 33 commence par ces paroles « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. » C'est un appel à la louange. Tout à fait. Parfait. Y a-t-il une division particulière du psaume pour comprendre les différentes parties ? Eh bien, je pense que nous pouvons voir 3 idées principales dans ce psaume. À partir du verset 4, après l'appel à la louange des versets 1, 2 et 3, il nous donne les motifs de la louange. Les motifs de la louange du verset 4 jusqu'au verset 9, Dieu est le Créateur. Et parce qu'il est le Créateur, alors il est digne d'être loué. Parfait. Sa création le loue, à plus forte raison, l'homme, la couronne de la création. Parfait. Ensuite, du verset 10 et jusqu'au verset 17, nous le louons en tant que souverain. Le souverain dont les actes ne sont que bonheur et grâce et bonté pour son peuple. Et nous arrivons au 3e motif qui nous pousse à la louange, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du psaume. Nous louons Dieu en tant que bienfaiteur et en tant qu'aide. Parfait. Donc pour Dieu en tant que créateur, et aussi pour Dieu en tant que souverain et roi, Oui, et aussi pour le Dieu généreux et bon. C'est vrai. Autant de raisons de louer Dieu. oui. Je vais lire quelques versets puis revenir vers vous avec une question. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive, il ordonne, elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Quand il commence un appel à la louange, il dit juste « Réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits ». Que signifie la louange convient aux hommes droits ? Les justes, les hommes droits, sont ceux qui se comportent comme il faut. C'est-à-dire qu'il veut nous dire ce qui se passe et que nous voyons souvent, des gens qui mènent une mauvaise vie. Et pourtant, ils louent le Seigneur ou ils adorent le Seigneur. Une telle adoration est-elle acceptable pour Dieu ?
Dieu accepte-t-il les sacrifices des personnes qui vivent dans le péché? N'est-il pas écrit « Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel » ? Il y a un verset dans la prophétie d'Amos au chapitre 5, il nous dit ces paroles « Je déteste, je méprise vos fêtes. » Et il ajoute « Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Oui, Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête pas de couler. » Il veut dire, au lieu d'aller chanter Dieu, louer Dieu ou adorer Dieu, réglez vos affaires à la maison, réglez vos affaires au travail, marchez droit et faites ce qui est agréable à Dieu. Avant de partir, avant de courir pour adorer Dieu alors que vos mains sont pleines de mal et que votre cœur est plein d'injustice et de calomnie à l'égard des gens, Dieu n'accepte pas une telle adoration aux hommes droits. verset 1, la louange convient aux hommes droits. Verset 4, la parole de l'Éternel est droite. Oui. Y a-t-il un lien entre la parole de l'Éternel et les hommes droits? Parce qu'il est droit, il n'accepte pas la perversion. Car Dieu est saint et n'accepte pas l'impureté. Nous devons être en harmonie avec le Dieu que nous adorons. Comment pouvez-vous adorer Dieu si vous marchez dans l'impureté alors qu'il est saint? Comment haïssez-vous, détestez-vous tous les hommes alors que vous adorez Dieu qui est amour? Dieu est droit, comment pouvez-vous l'adorer si vous marchez dans la perversité? Cela ne marche pas. Parfait. Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Qu'il est beau de pousser des cris de joie et de se réjouir en la présence de Dieu. C'est un magnifique psaume de louange dont le style ressemble au style de David. Il est donc probable que ce soit lui qui ait écrit aussi ce psaume. Nous devons chanter un cantique nouveau au Seigneur. Mais quel est ce cantique nouveau? De nombreux psaumes parlent d'un cantique nouveau qui sera chanté au Seigneur dans le futur. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Verset 7. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans les réservoirs. Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Pour le mot ou pour la phrase? Pour la phrase. Pour la phrase, parfait. Pourriez-vous expliquer ce verset, frère Youssef? La chose la plus difficile et impossible à contrôler est la mer. C'est vrai. Personne, jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu marcher sur la lune, mais personne n'a jamais pu contrôler la mer. Mais Dieu a contrôlé. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Par exemple, quand il dit « Il amoncelle les eaux de la mer », nous n'oublions pas comment Dieu a fendu la mer des roseaux, la mer Rouge, et qu'elle s'est arrêtée comme s'il y avait une digue. Ils ont traversé la mer. Comment la mer peut-elle s'arrêter comme s'il y avait une digue? Et le peuple a traversé la mer Rouge. Comment? Et dans le psaume 33, il dit « Il garde les océans, les grandes vagues de la haute mer dans des réservoirs, c'est-à-dire... » Des entrepôts. Oui, c'est-à-dire qu'une seule parole de sa part a fait que les grandes vagues, j'imagine qu'elles se sont levées, et quand il leur a dit « Taisez-vous », elles sont redescendues. Quelqu'un a dit un jour comme un chien dressé qui s'élance sur un invité, puis son maître lui dit « Chut, assieds-toi », il le fait immédiatement, parce que c'est un chien dressé et poli. Il est celui à qui le Seigneur a dit « Silence, tais-toi ». Il a dit à la mer « Silence, tais-toi », et cela nous montre l'autorité de Dieu. Nous avons précisé que la première partie dit que Dieu est le Créateur. Il l'a créé et la contrôle. Il ne l'a pas créé et abandonné, comme certains le disent. Quelqu'un qui a fabriqué une montre et l'a abandonnée. Non. Il est écrit qu'il soutient tout par sa parole puissante. Parfait. La première partie du psaume explique donc que nous chantons en l'honneur de Dieu parce qu'il est le Créateur. La deuxième partie explique que nous chantons en l'honneur de Dieu parce qu'il est le Seigneur et le Maître. Et bien sûr, quand nous chantons, le sacrifice doit être, c'est-à-dire le sacrifice de louange doit être digne de Dieu. Digne de Dieu signifie qu'il vient d'un cœur respectueux, d'une manière respectueuse. Tout à fait. Encouragez-nous et dites-nous comment chanter
au peuple de Dieu partout dans les réunions, comment chanter un chant digne de Dieu? Eh bien, par exemple, d'abord, il nous dit « La louange convient aux hommes droits ». Premier point. Donc la première chose est qu'il faut que mes relations avec les autres soient de bonnes relations, sans injustice envers les autres et sans tort envers qui que ce soit. Poussez des cris de joie. Autrement dit, je présente ou j'offre de toutes mes forces. Comme il est dit dans Hébreux 13, par le Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Là aussi, il dit poussez des cris de joie, de toute votre énergie, de toute votre force. Lorsque nous arriverons au psaume 84, nous lirons « Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant ». Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, dans le cœur et dans la chair. C'est-à-dire avec ma langue, avec toute ma gorge, avec toute ma force, avec tout mon amour aussi, pas seulement d'une voix forte, et mon esprit est distrait, mais de tout mon cœur et de tout mon être, je pousse des cris de joie vers Dieu. Je crois que c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est à de tels sacrifices. Aussi quand la parole habite en nous dans toute sa richesse. Oui. Colossiens Bien 3,16. Pour que je puisse chanter de la parole. Parfait. C'est vrai. Parfait. Et nos cantiques doivent être bibliques, Biblique. sur la parole, C'est avec vrai. compréhension et conscience. Je Parfait. ne peux pas inventer, Parfait. contrairement à la Bible, non. D'accord. Parfait. Passons au troisième motif de louange, frère Youssef, en commençant par le verset 18. « Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. » Qui voyez-vous? Nous avons dit que c'est la dernière partie dans laquelle nous voyons le bienfaiteur et l'aide. Verset 1, le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Si vous lisez quelques versets plus haut, le verset 13, l'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Bien sûr, Dieu voit tous les hommes. Oui. Mais ici, il dit le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Le sens est différent, bien sûr. Cela veut dire qu'il voit tous les hommes, mais que son regard est fixé avec faveur sur ceux qui le craignent. Comme il le dit dans le psaume 32 que nous avons étudié la dernière fois, « J'aurai le regard sur toi. Oui. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le regard de Dieu est fixé avec faveur sur ceux qui le craignent. Exactement comme il l'a dit aux jeunes filles folles, « Je ne vous connais pas. » Bien qu'ils les connaissent très bien et qu'ils connaissent leurs péchés et qu'il les jugera. Mais la connaissance ici est celle qu'il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent », la connaissance de l'acceptation et de la faveur. Le regard de Dieu est sur ceux qui le craignent, qui espèrent en sa bonté. Que fait-il pour eux? Il les sauve, il les délivre de la mort. Ça s'est passé? Oui. Par exemple, Ézéchias qui était gravement malade, Ésaïe lui dit « Donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir ». Ézéchias a prié et Dieu l'a délivré de la mort, de les faire vivre même en temps de famine. Cela s'est-il produit? Ça s'est produit avec Élie, par exemple, lorsque pendant 3 ans, une famine s'est abattue sur le pays et le Seigneur lui a donné de la nourriture d'une manière étrange, miraculeuse. Oui. Les corbeaux l'ont nourri. Si le corbeau voyait quelque chose dans ma main, Il l'arracherait. l'arracherait. Et c'est ce que le corbeau a fait, il l'a arraché à quelqu'un, il n'a pas de réserve de viande. Il l'a certainement arraché à quelqu'un, il l'a apporté à Élie. Alors voici le Dieu de ceux qui espèrent en sa bonté, son regard est sur ses fidèles, afin de les faire vivre même en temps de famine, et les délivrer de la mort. Nous chantons donc parce que Dieu est le Créateur, nous chantons parce que Dieu est le souverain, celui qui parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous chantons parce que Dieu est le bienfaiteur, il est généreux et bienveillant. Compatissant, oui. Si nous passons au psaume 34, et avant de commencer à l'étudier, pourriez-vous lui donner un titre et nous dire de quoi il s'agit? Eh bien, je peux le considérer comme un chant de restauration, ou je peux lui donner un autre titre, je dirais chant et enseignement. C'est-à-dire, dans la première moitié, nous voyons David traverser une période difficile et Dieu l'en délivre de sorte qu'il chante avec grande joie. La première moitié, La du première verset moitié 2 du à verset 11. 2 jusqu'au verset 11. Et à partir du verset 12 jusqu'à la fin du psaume, nous parle donc de l'enseignement. David prend la position d'enseignant et il enseigne les pieux à partir de son expérience personnelle, pas seulement des mots, mais j'en ai fait l'expérience moi-même. Et ce que je vous dis est une expérience vécue. Il est bon pour l'homme pieux d'être averti par la parole. Et C'est vrai. quand il apprend, il enseigne aux autres, il Aux avertit les autres. Parfait. Parfait. J'aimerais que vous commentiez le titre de David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec
et qu'il s'en alla chasser par lui. Quand et comment cela s'est-il produit? Eh bien, si nous lisons le premier livre de Samuel, dans le premier chapitre de ce livre, nous constatons que David sentait que Saül resserrait son emprise sur lui et qu'il allait l'arrêter. Alors, par peur de Saül, il a sauté de la poêle au feu. Donc, il a couru vers le feu il s'est retrouvé au pays des Philistins avec Akish, roi de Gath, qu'il appelle ici Abimélec. Et il risquait d'être tué parce que les chefs de l'armée dirent au roi, c'est dans 1 Samuel 21:11, n'est-ce pas, en l'honneur de ce David que l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000, il est tombé entre nos mains. Et lorsqu'il entendit ces paroles, il eut peur, et il fit semblant d'être fou, et accomplit des actes en démence, mais ce n'est pas ce qu'il a fait qui l'a sauvé. Là, il nous livre le secret de sa survie. Il dit, quand un malheureux crie, quand il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe, son cœur criait vers le Seigneur. Et cela nous montre que dans toutes les circonstances de la vie, nous pouvons élever notre cœur et crier. Je n'ai pas besoin de prendre une position de prière, ou bien d'être dans un endroit spécifique, mais élevez votre cœur en appelant à l'aide, en envoyant un télégraphe au Seigneur. C'est ce que David a fait. Et ici, il dit, j'ai fait cela et Dieu m'a La délivré et prière m'a est sauvé. l'état d'un cœur brisé qui est attaché à Dieu C'est juste. et qui cherche l'aide de Je n'ai Dieu. pas d'autre solution que toi, Seigneur. Frère Youssef, de peur que quelqu'un qui nous regarde maintenant ne dise était-ce Akish ou Abimélec, il faut dire les deux noms. Eh bien, Abimélec est le titre qui est donné à tous les rois, tout comme Pharaon. Parce que le mot Pharaon ne signifie pas ou le Kédiv. Que veut dire Kédiv? Ou bien qui est Kédiv? Le Kédiv Ismaël, Toufi ou Abbas? Alors le mot Kédiv s'applique à tous les rois à une certaine époque. Pharaon s'applique à tous les rois d'Égypte à une certaine époque. Et ici, Abimélec est le titre général de tous les rois palestiniens. Mais son nom était Akish. Parfait. Je vais lire quelques versets, puis faire une pause, puis prendre une question du public. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question. Je voulais savoir si tout le monde a un ange qui le protège et veille sur lui tout le temps. Et que signifie... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, que signifie les arrache au danger? Il y a des gens qui sont exposés à beaucoup de malheurs. Pourriez-vous nous expliquer cela, frère Youssef? Concernant le ministère des anges auprès des hommes, il est relaté dans la Bible dans de nombreux versets. Mais on ne trouve pas la croyance répandue que chacun a un ange gardien. Cette pensée n'existe pas. Mais la Bible parle des anges, par exemple, dans Hébreux 1,14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Une fois, Dieu a envoyé un ange à un croyant, et une autre fois 2 anges, comme dans le cas de Daniel, à qui il a envoyé un ange, et 2 anges à Lot. Parfois, il envoie une armée, comme il l'a fait avec Élisée, et parfois il envoie 2 armées, comme il l'a fait avec Jacob. Jacob qui a appelé ce lieu Mahanaïm, qui veut dire 2 armées. Alors Dieu envoie un ange, 2 anges, une armée, 2 armées, car Dieu est libre, il a une autorité absolue. Mais y a-t-il une protection pour le croyant? Oui, il y a certainement une protection pour le croyant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger, pas au sens humain du terme. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que je ne sois pas exposé à un danger extérieur
pour que je sois sauvé du danger. J'ai deux versets dans la Bible, l'un dans le Nouveau Testament et l'un dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, Paul dit « Quelle persécution n'ai-je pas supportée à Lystre, à Iconium et à Antioche, et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Bien que nous lisions qu'à Lystre, l'apôtre Paul a été lapidé. Et il pensait qu'il était mort, et ils l'ont traîné hors de la ville, et il a été lapidé. Mais il dit ces paroles, le Seigneur m'a délivré de toutes parce que les disciples l'entourèrent. Il prit courage, se leva et entra dans la ville pour continuer son ministère. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Jérémie, « Je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer de tout ce qui viendra contre toi. N'aie pas peur, je serai avec toi. » Mais nous lisons souvent que Jérémie a été battu une fois et on l'a jeté dans une citerne qui était pleine de boue. Et Jérémie s'est enfoncé dans la boue. Alors, le croyant n'est pas exempt de souffrance, mais tant que son ministère n'est pas encore achevé, personne ne peut lui ôter la vie. Et le Seigneur le soutiendra pour lui donner le courage moral de supporter les souffrances. Nous disons toujours, frère Youssef, que le bras de Dieu et la puissance de Dieu agissent de pair avec la sagesse de Dieu vrai. et le calendrier de C'est Dieu. juste. Les deux vont toujours de pair. Dieu attend parfois pendant les premières, deuxième et troisième veilles de la nuit. Le calendrier de Dieu anime le bras de Dieu à la quatrième Tout à veille. fait. Et parfois Dieu, dans sa sagesse, peut arracher l'un au Exactement. danger et ne pas arracher l'autre. Il peut délivrer l'un et pas l'autre. Jacques Cela Pierre. ne veut pas dire, beaucoup disent, Dieu m'aime et il m'a sauvé aujourd'hui d'un accident où 3 ou 4 sont morts et le fait que les 3 ou 4 soient des croyants, cela Mais- signifie-t-il qu'il n'aime pas les autres? Mais non. Est-ce qu'il vous a délivré et n'a pas délivré les La autres? sagesse de Dieu que nous ne sommes Exactement. pas capables de comprendre. Donc le bras de Dieu est lié à la sagesse de Dieu et au calendrier Oui. de Dieu. Vous avez dit qu'à partir du verset 12, c'est la deuxième partie du psaume qui parle de la leçon ou de l'enseignement après l'épreuve. Oui. Quels sont les principaux points que ce psaume va nous apprendre? Il est bon qu'après être sauvé, il enseigne, parce que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne. Et il nous dit des choses si merveilleuses que l'apôtre Pierre a citées dans une épître, en parlant du gouvernement de Dieu dans sa première épître au chapitre 3. Ici, dans le verset 12, il nous dit « Qui donc aime la vie et désire la prolonger pour voir des jours heureux ?» Il nous donne une merveilleuse prescription. « Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris, mais il se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. » Lorsque l'apôtre Pierre a cité ces versets, il a fait 2 changements. Il a d'abord changé un mot, et puis il s'est arrêté et n'a pas terminé le verset. Et qu'a-t-il changé? Il dit ici qui aime la vie et désire la prolonger. Mais dans l'épître de Pierre, il ne dit pas la prolonger, parce que dans le Nouveau Testament, on ne nous promet pas la prolongation de nos jours. Mais ce que l'apôtre Pierre vie. dit, si quelqu'un veut voir des jours heureux, les jours de votre vie ont peut-être été peu nombreux, mais heureux, dans la faveur de Dieu, et c'est plus important que d'avoir une longue vie, comme l'a dit Jacob, longue et mauvaise, mais qui n'a rien eu d'agréable pour Dieu. La deuxième chose, c'est Cette que... citation se trouve dans 1 Pierre chapitre Chapitre 3. 3, oui. Lorsque Pierre a dit que Dieu se tourne contre ceux qui font le mal, il a cité ce verset-là, parce qu'il est vrai, le Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal, mais il n'a pas dit pour effacer leurs souvenirs de la terre, parce que justement nous sommes dans l'ère de la patience du Christ. Donc il est patient avec les hommes, il ne les élimine pas prématurément. Mais ici, il dit qu'il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Frère Youssef, s'il s'agissait d'un livre humain, Pierre aurait pris les psaumes et écrit et copié. Il aurait simplement écrit. Simplement écrit. Simplement. C'est poussé par le Saint-Esprit que des Poussé. hommes l'ont écrit de la part de Dieu. Comment sait-il ce qu'il ne faut pas prendre C'est et ce vrai. qu'il faut prendre? Nous nous inclinons devant la fait. grandeur de ce livre. À la fin du psaume, verset 20, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Que voyez-vous là? Je vais faire un double commentaire. Allez-y. Le premier est sur beaucoup de malheurs atteignent le juste. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de cette pensée, mais il mentionne 4 versets, et c'est le 4e, mais dans une progression ascendante. Il y a une Oui, progression. une progression. La première fois est dans le verset 5, il dit « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Oui. Et au verset 7, plus que des frayeurs, il dit « Il le sauve de toutes ses détresses ». Oui. Et plus loin, nous lisons Au verset- dans le verset 18 quelque chose d'encore plus fort. De Il toutes les leurs délivre afflictions. de toutes leurs afflictions.
Et enfin, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, c'est-à-dire que les détresses et les malheurs, les tribulations et les catastrophes arrivent comme elles veulent et le Seigneur peut nous en sauver. Et le deuxième verset nous rappelle le Christ pieux, qui n'a pas d'égal en piété. Le Christ dont les jambes n'ont pas été brisées, comme était le cas pour le voleur de droite et le voleur de gauche, bien que Pilate ait ordonné à ses soldats de briser les jambes à tous les trois crucifiés. Ils brisèrent donc les jambes du premier, puis du second. Quand ils s'approchèrent du Christ, ils ne lui brisèrent pas les jambes, parce qu'ils virent qu'il était déjà mort. Mais en réalité, c'est parce qu'il y avait une prophétie et un symbole. La prophétie se trouve ici dans le psaume 34 et le symbole dans l'agneau de la Pâque dans Exode 12. Exode 12, aucun de ces os n'a été brisé. Et ce verset-là du psaume 34 nous dit « Aucun des os de l'homme pieux ne sera brisé ». Et c'est pourquoi cela s'est accompli littéralement dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette précision. L'étude de ce livre avec vous est agréable et intéressante, mais le temps de cet épisode est terminé. Nous poursuivrons notre étude, si Dieu le veut, sur d'autres psaumes dans les prochains Amen. épisodes. Passons aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? J'aime bien le verset « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent ». Frère Youssef nous a expliqué que le regard de Dieu est sur tout le monde, mais qu'il y a un regard de faveur particulier sur ceux qui craignent Dieu et qui espèrent en sa bonté. Parfait. Lorsque nous avons commencé à étudier les psaumes, je pensais que nous allions parler de quelques expériences de croyants et nous réconforter. Mais chaque épisode nous rappelle la grandeur de la Bible, sa précision et la façon dont elle choisit ses mots. C'est un livre que nous devons vraiment respecter lorsque nous le lisons et l'étudions. Parce que c'est le livre de Dieu. Tout à fait. Vraiment le livre de Dieu. J'aime le fait que tout ce qui concerne le croyant, qu'il s'agisse de frayeur, une petite chose ou une grande chose, mais que dans tous les cas, Dieu l'en sauvera. Ce qui nous encourage, c'est que les choses ne sont pas laissées au hasard, mais que nous avons le Seigneur, le souverain qui détient tout le pouvoir, qui dans sa sagesse tient les rênes de toutes choses. Très bien. J'ai appris que très souvent, lorsque nous louons, notre louange est liée à notre état psychologique et au fait que nous ayons reçu des dons de Dieu ou que nous soyons heureux. Mais j'ai appris que nous sommes censés le louer parce qu'il est un Dieu digne, parce qu'il est souverain, parce qu'il nous délivre de toutes choses, parce qu'il est vraiment digne de louange. Parfait. Dans le psaume 32, verset 10, il dit « Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. » Mais quand nous lisons le psaume 34, nous constatons que beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parfait. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.